Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration du serveur SSH, plus précisément l'authentification par mot de passe pour SSH sur notre serveur Debian 11 qu'on va activer par défaut. Donc, ce que vous devriez savoir, il est possible de se connecter sans modifier aucun paramètre. Par contre, le compte route est interdit l'authentification par mot de passe par défaut, avec le cas d'un fichier qu'on va consulter dans notre configuration qui a une ligne contenant une partie nommée permit root logging password. Là, de sorte que le paramètre là, ce paramètre par défaut est bon à utiliser. Mais si vous interdisez tout le logging root, là, il va falloir changer comme suit. Et là, il va falloir qu'on fasse d'abord un apt get install -y open ssh -server. Et là, on dit qu'il est à jour. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va faire un vim /ssh sshd config. Et là, on fait quoi? On numérote les lignes avec cette SENU, ce qui est appelé cette NU. Maintenant, on va venir maintenant au niveau de la ligne 34. Et là, on dit permit root. Là, on peut mettre ça. On met prohibit password. On va mettre no ici. Et là, quand on met no, après maintenant, on va tout simplement sortir et redémarrer notre serveur SSH. Et là, c'est bon. Maintenant, on peut l'activer aussi au démarrage. Et là, comme on n'utilise pas un serveur Debian, et on n'utilise pas un serveur Debian pour la connexion, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On peut utiliser une adresse, on va utiliser notre machine physique pour accéder pour accéder à une machine Linux à Linux. Et après, quand on aura aussi à faire cela pour les clients avec un client Windows. Donc là, on s'est connecté et là, on va rappeler la commande et on va fixer notre adresse IP qui est là 2.167. 2.167 et là, on fait yes. Comme c'est une première connexion, il demande si on veut laisser une empreinte. Avec l'empreinte sera maintenant hachée avec le chat et le mode. On aura un hachage qui sera basé sur un hachage de 256 et comment on appelle ça encore. Après là, quand on vous demande, vous allez voir ici, quand on vous demande ici, on vous dit frame et fingerprint. Ça c'est pour laisser une empreinte. Si vous voulez enregistrer une empreinte au niveau du truc là, dans un fichier qui sera enregistré par la machine. Et là prochainement, il pourra savoir que vous avez eu votre première connexion. Parce que ça s'affiche lors des premières connexions. Donc là, on va mettre le mot de passe. Et là, quand on voit qu'on entre le mot de passe, ça ne prend pas. Il y a une petite erreur ici. On doit d'abord mettre notre nom d'utilisateur. Et voilà, on a accès. Ensuite, on peut maintenant se connecter à notre serveur directement. Comme on voit ici, si on remarque là, on a l'adresse IP qui est là. On a pas mal les infos ici. Et nous allons aussi essayer de se connecter avec un client aussi pour voir un client Windows, pour voir ce que ça va donner. Là, si on rentre ici, on met par exemple, on spécifie le nom d'utilisateur, on met ici par exemple Kipling. Et là, le port 22, on clique sur OK, on patiente un peu. Là, on demande le mot de passe, on rentre le mot de passe, on dit yes. Et là, on a accès. Une fois accès,
l'accès réussi. Maintenant, on a le root et aussi on fait ifconfig aussi, on voit qu'on a accès à notre serveur. Donc c'était ça pour cette partie, pour la méthode d'authentification avec un accès à partir d'un serveur, à partir de notre machine physique via le serveur et aussi à partir d'un client. Et ici nous savons aussi comment on appelle ça, le PowerShell. On peut aussi faire la même chose ici dans le Windows ici. Si on fait par exemple, on va attendre un peu que ça se charge, voilà. On peut dire par exemple SSH. Et là on dit quoi? On dit Kipling @192.168.1.2.167. Et là apparemment le SSH n'est pas installé ici, c'est pour cela il fait ça. Donc si c'était avec par exemple un Windows 10, ça allait passer plus facilement. Ici il va falloir mettre encore le SSH dans la variable d'environnement. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer maintenant de faire, comment dire, nous allons essayer de passer à une méthode de une nouvelle méthode de configuration qui est pareil, qui est le DNS. Donc à très bientôt.